femme qui est trop intelligente ne reste pas dans son foyer. Mariage là, c'est pas fait pour les jeunes filles, c'est pas fait pour les enfants, c'est fait pour les personnes adultes. Il y a trop d'immatures. Je me souviens encore d'un conseil qu'une maman m'avait donné au moment où je devais me marier. Elle avait appris par une voisine que je devais me marier. C'était la belle-mère d'un pasteur. Et elle m'a appelé. Ma fille, viens. Je vais te donner un conseil. Elle dit, oui maman. Elle dit, tu as vu le pot qui est là? C'est de quelle couleur? J'ai dit, mais c'est rouge. C'était rouge. Elle dit, tu sais, leçon numéro 1 que tu devras retenir. Une femme qui est trop intelligente ne reste pas dans son foyer. Elle m'a dit, tu sais, l'homme va te regarder droit dans les yeux. Puis il va te dire, ce pot là, c'est de quelle couleur? Tu vas dire, c'est rouge. Il va te dire, non hein, c'est vert. La deuxième fois, il te dit encore, c'est quelle couleur? Tu dis, c'est rouge. Non hein, c'est vert. La troisième fois qu'elle te demande, tu dis, ah, c'est vrai chérie, j'ai pas bien regardé, hein. C'est très vert. Pour te dire, bien aimé, mieux vaut avoir la paix que la dispute. Faut accepter d'écouter l'autre, même si, bien aimé, c'est une réprimande. Parce qu'il est écrit en Proverbe chapitre 5 verset 31 à 32. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes, qui mène à la vie, fera son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Bien aimé, pour écouter, il faut savoir faire silence en soi. Il faut faire taire ses opinions. Il faut faire taire ses émotions. Il faut faire taire sa douleur parfois. Et c'est pourquoi le mariage là, c'est pas fait pour les jeunes filles. C'est pas fait pour les enfants. C'est fait pour les personnes adultes. Il y a trop d'immatures qui veulent aller dans le foyer. Tu n'as pas cœur. C'est pour les femmes, mariage là, c'est pour les femmes, c'est pas pour les enfants. Les enfants qui pleurent, qui ont besoin encore d'être poupoutés, pomponnés, il a quitté, je me marie plus, patati patata. Mais c'est pour ça qu'en fait, Dieu a fait en sorte que normalement là, c'est une femme qui est mariée, qui est dans un foyer, qui rentre dans la salle d'accouchement. Parce que quand tu es rentré dans la salle d'accouchement, que tu as vu la douleur qui est là-bas là, il dit, il n'y a pas quelque chose qui est plus douloureux que accouchement. Accouchement, on te demande le nom de ton père, tu ne connais plus. Le nom de ta mère, tu ne connais plus. C'est-à-dire qu'on te parle là, toi-même tu es assis, et puis tu te demandes, j'ai dit, donc il y a une douleur comme ça qui existe sur la terre, puis on vit avec. Mais je te dis, quand tu es sorti de là-bas, mais tu sais que tu es en train de construire quelque chose. Tu as des enfants dont tu dois t'occuper. Et les enfants là, c'est pas des jouets. Non, ce sont des destinées. Ce sont des destinées dont Dieu te donne la charge. Bien aimé, tu n'es plus dans les émotions. Tu n'es plus dans les nieni. Tu comprends que, bien aimé, tu dois dépasser certaines choses. Si tu as laissé, ça fait quoi? Si tu n'as pas écouté là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Des fois, je vais te dire, nos maris là, ils n'ont pas raison. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas raison. Mais tu sais, des fois, ils font esprit et puis tu vois, ils viennent et puis ils te font quelque chose là. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est te faire sortir de toi. Puis tu gardes ton calme. Et puis tu es calme. C'est-à-dire, lui-même, il tourne jusqu'à un moment donné. Il vient, c'est ça. Ça va. Y'a quoi? Tu es fâché. Bah, il faut accepter. C'est sa manière à lui de quitter. De cliquer, par là, sortons de là. Donc, toi, il faut sortir.